Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine, qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, on reçoit Louis-Charles Racine, père d'une jeune fille aussi polyhandicapée. S'il y a quelqu'un qui s'est reconnu dans la série, c'est bien Louis-Charles. Bonjour. Bonjour, Patricia. Je dis ça avec le grand sourire. On va parler de ta fille Juliette. Oui. Juliette qui a 9 ans. Oui. Un beau rayon de soleil, je suis certaine. Et on va commencer par le début. Faut savoir aussi que tu as 2 autres enfants. Oui, effectivement. Alors, le grand... Samuel, 11 ans, et Fanny, 3 ans. La petite Fanny. Donc, Juliette, on va commencer dès le début. Donc, une belle grossesse? Oui, tout à fait. Sans problème, sans difficulté. Notre premier garçon, dans le fond, Samuel, était en pleine santé. Fait que donc, d'emblée, ça ne nous est jamais passé par la tête qu'on pouvait avoir un enfant malade et handicapé. Là, ça faisait même pas partie de nos petites pensées. C'est le genre de pensée que tu peux avoir peut-être au premier enfant. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, premier enfant pétant de santé, alors on en veut un deuxième. Aucune inquiétude. Petite fille remplie de joie. On attend une fille, très heureux. Wow. On va voir le couple, un garçon, une fille. Bon. Alors, la vie est belle. Oui, tout à fait. Et là, la belle Juliette arrive. C'est la journée de l'accouchement. Là, vous n'aviez aucun signe encore de quoi que ce soit. Bien, à la naissance, dès que Juliette est née, elle avait déjà une tache de vin, qu'on appelle une tache de naissance au niveau du visage, qui était très importante, qui couvrait les 2 yeux. Et là, dès ce moment-là, les médecins sont mis à vouloir investiguer parce que le syndrome dont Juliette est atteinte, lorsque la tache fait le tour des yeux, il y a 75% des chances qu'elle soit atteinte du syndrome. Mais bon, nommons le syndrome. Je ne sais même pas comment le dire. Le syndrome de Sturge-Weber. Merci beaucoup. Toi, évidemment, tu n'as jamais entendu parler de ça de ta vie. 0. OK. Puis quand Juliette vient au monde, tu vois, toi, t'es là, t'es à l'accouchement, tu vois la tâche. Est-ce que là, déjà, t'as un petit « Oh, qu'est-ce qui se passe » ou t'es encore en pleine possession de tes moyens? Ben oui et non. Parce que là, elle arrive avec une tache qui est imposante au niveau du visage. Et là, pour moi, c'est la catastrophe. Une fille qui a le visage tout rouge, je dis, ça va être l'intimidation à l'école, ça va être difficulté d'avoir des amis. Toute déjà, sa vie, ça spinne dans ta tête. Oui, difficulté d'avoir un emploi. Là, je suis rendu loin. Là. Elle n'a pas 24 heures. Fait que ça spinait dans ma tête. Puis là, moi, je trouvais ça énorme. OK. Puis Marie-Hélène, ton épouse? Un peu moins pire. Okay. Mais parce que ce qui est arrivé entre-temps, c'est que dans la journée, la dermatologue est passée et elle a nommé le syndrome. Alors, moi, je n'ai pas porté attention au nom. Ma conjointe, qui est pharmacienne, elle a tapé le nom dans son téléphone et a lu tout ce qui pouvait en découler. Et là, elle était vraiment découragée. Moi, je ne comprenais pas. Là, pour le moment, je dis, c'est juste une tâche. Je dis, bon. Malgré. Fait que tout est parti de là. Et là, ça se met à débouler parce qu'ils font des investigations pour s'assurer, parce qu'il y a un risque d'épilepsie, il y a un risque de glaucome. Alors, on s'en va en ophtalmologie, on s'en va en neurologie pour faire des investigations, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte ou quoi que ce soit. OK. C'est un petit bébé naissant. Alors là, il y a quelque chose de... J'aime ça parce que tu as dit, là, c'est parti, là. Ça déboule vite, hein? Ben, on le savait pas à l'époque, là. Je veux dire, on dit, on va aller faire les rendez-vous, on va suivre, on va écouter ce qu'ils vont nous dire, mais on n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. OK. Alors, parlons du syndrome, là, juste pour savoir exactement ce que c'est. Il y a combien de monde au Québec qui ont ça? Je pourrais pas dire au Québec, là, mais la statistique, elle dit à peu près une naissance sur 50 000. Donc, c'est très rare. Là. On parle d'une maladie orpheline là, qui est très rare. Même qu'exceptionnellement, un an après la naissance à Juliette, il y a une autre petite fille qui est née avec le même syndrome, à Québec même. Fait que donc, le docteur Sylvain qui suit Juliette nous en a même parlé, dire qu'il y avait un autre enfant qui venait de naître avec le même syndrome, puis que ça arrive jamais. Puis là, ça venait d'arriver 2 fois. 2 fois, très peu de temps, mais donc, sinon... tu as parlé d'épilepsie. Oui.
Qu'est-ce que ça implique d'autre? C'est que dans le fond, une tache de vin, c'est une malformation vasculaire au niveau du visage qu'elle avait, mais ces vaisseaux-là aussi se sont développés au niveau cérébral puis au niveau des yeux également. Fait que donc, ce que ça fait au niveau cérébral, ça fait j'espère que je l'explique bien. Non, des vols de sang. Dans le fond, il y a trop de vaisseaux sanguins, donc il y a des vols de sang qui se font au niveau cérébral et le cerveau ne se développe pas comme il devrait. D'accord. Donc, on a souvent mentionné que Juliette, elle avait une atrophie cérébrale, donc un cerveau un peu plus petit que la normale, et que ça se voit sur les images. Elle a eu beaucoup d'imagerie médicale, d'IRM, pour être capable d'en arriver à cette conclusion-là. Donc, déficience? Oui. Mais au départ, personne n'était capable de dire jusqu'où Juliette pourrait se développer. C'est la question de tous les parents. Bon, OK, elle va être malade, elle va être atteinte d'épilepsie, elle va faire du glaucome, mais est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va marcher? Il n'y avait aucune réponse. Puis l'explication qu'on avait, c'est que le syndrome de Sturge-Weber souvent apparaît juste d'un côté, d'un œil ou de l'autre, et ça atteint seulement un hémisphère, ce qui fait que l'autre hémisphère peut prendre la relève et aider au développement. Juliette, les deux yeux, donc les deux hémisphères, donc vraiment aucun. C'est encore plus rare dans son cas, elle, son syndrome, parce que là, elle a vraiment une atteinte cérébrale aux deux hémisphères. Là. OK. Ce qui fait qu'elle est non-verbale? Hein? Non-verbale. Moi, je dis souvent aux gens, un bébé de 3-6 mois, là, ben, Juliette fait la même chose. C'est à peu près son développement. Fait que donc, elle est hypotonique, elle n'est pas capable de se tenir assise. Les mouvements ne sont pas coordonnés. Elle ne parle pas. Donc, il faut la nourrir. Il faut lui administrer ses médicaments. Il faut la déplacer parce que là, elle a 9 ans. Là. Elle a le corps d'un enfant de 9 ans. Fait que donc, la sortir du lit, la mettre dans son fauteuil, la changer de position. Il faut faire tous ses soins de A à Z, dans le fond. Et qu'est-ce qu'on connaît sur la maladie, par exemple, sur la longévité? Ça, c'est encore une... Je peux répéter les réponses du docteur Sylvain, parce qu'on a posé souvent, quand on a dit « est-ce qu'elle va se développer davantage », il nous avait répondu « je ne peux pas confirmer qu'elle aurait déjà atteint son plein potentiel ». Ah oui, hein? Fait que là, je l'avais répété plusieurs fois parce que je trouvais que c'était pas clair. Là. Je disais souvent à ma blonde, il nous a répondu comme un politicien. Fait que donc, il ne pouvait pas confirmer, mais ça voulait dire que, dans le fond, elle a peut-être déjà atteint son plein potentiel. Puis on le voit avec les années, effectivement. Là, elle va faire des petits gains, là, mais là, on essaye de travailler sur pointer un pictogramme, oui ou non. On est loin de ça. Là. Mais pour faire des choix. Bien, faire des choix, pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi que ce soit. Là. Puis on s'entend, faire des choix, c'est une des premières choses qui apparaît chez les enfants. Même inconsciemment, ils vont faire « je veux ma doudou, mon toutou ». Ils vont pointer. Et ça, on le retrouve pas même chez mon Benjamin. Okay. Pointer chez les enfants autistes, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la petite enfance. Là, moi, je retiens qu'au départ, toi, tu croyais, tu avais bon espoir, puis que ta blonde, qui avait fait des recherches, elle était un peu plus inquiète. Ouais. C'est ça? Bien, je suis optimiste de nature. Avec moi, je suis parti avec... Parce que le diagnostic, il faut comprendre que le diagnostic de Juliette est arrivé avant les symptômes de la maladie. Fait que donc, on a passé une résonance magnétique, elle avait à peine 2 mois. Et puis là, justement, le docteur Sylvain nous a annoncé le diagnostic de Juliette, mais elle n'avait pas de symptômes. Donc, moi... Je suis parti. Ma première question a été, bien, s'il n'y a pas de symptômes qui apparaissent. Ben oui. Il dit bien, jusqu'à l'âge d'1 an, le cerveau se développe de façon très importante. Donc, s'il n'y a pas d'épilepsie qui apparaît avant l'âge d'1 an, on peut dire que l'orage va être passé. Moi, je suis sorti du bureau. Il nous reste 9 mois. 9 mois, c'est ça. 9 mois, je dis, ça va bien aller, il n'y a pas de problème, on va passer à travers. Puis c'est... Et ta blonde, elle? Elle était. Elle m'a regardé, elle a dit non. Le diagnostic est sorti, ils ont des images. Elle est pharmacienne, fait qu'elle, le domaine de la santé était peut-être plus dedans que moi. Puis là, elle dit non, elle dit. Puis moi, j'étais tout à fait le contraire. Je dis non, ça va bien se passer. Et finalement, sont arrivés quand les symptômes? Ça a pris quelques semaines, je pense 4-5 semaines après le diagnostic. La première crise d'épilepsie était tout petite, à peu près 3 mois. Là. Et là, ça frappe fort. Oui, bien pour moi, là, ça a été vraiment le déclencheur. Là. Moi, j'étais déconfit parce que je n'y croyais pas. Moi, j'étais un peu... faut le voir pour le croire. Là. J'étais comme ça. Là. Fait que là, ça venait d'arriver. Alors que Marie-Hélène, elle était presque déjà en mode action. Oui, plus. Beaucoup plus.
Puis la première hospitalisation a mal été aussi. Fait que même quand les soignants ont dit on l'envoie aux soins. C'est quoi ça, les soins? Intensifs. C'est ça. Mm-hmm. Fait que là, puis là, ma blonde, elle me regarde, puis elle pleurait, puis elle dit les soins intensifs. Et là, c'est moi qui ai flanché. Je dis mais non, ça se peut pas que ma fille de 3 mois soit rendue aux soins intensifs. Je dis c'est impossible. Mais là, c'était l'arrivée de la maladie, et c'est ça. Sa maladie peut mettre sa vie en danger. Puis là, c'était à quelle fréquence elle fait des crises d'épilepsie? On est très chanceux. Elle est très bien contrôlée. La médication? Oui, beaucoup de médication, mais elle est vraiment très bien contrôlée. Ça a été dur de trouver la solution. C'est de l'essai-erreur. Mais là, vraiment, je ne pourrais pas vous dire la dernière crise tellement ça fait longtemps. Ah, quand même. OK. Fait que c'est plus au niveau de l'ophtalmologie qui a un suivi? C'est vraiment... oui, pour le suivi médical, oui, mais je te dirais, le défi de tous les jours, c'est le polyhandicap. C'est carrément ça. Là. Parce que ça amène toutes sortes de petits défis aussi au niveau de sa santé qui ont l'air de rien, mais le fait qu'elle est hypotonique, mais tout ce qui est digestion est difficile pour elle parce qu'elle est toujours assise ou couchée. Puis là, ça apporte plein de choses. Son hypotonie aussi apporte aussi de l'ostéoporose. Il y a plein de choses qui découlent, dans le fond, de ces handicaps. Plus que vraiment au niveau du syndrome. T'sais. Parce que le syndrome, justement, la petite fille qui est née 1 an après elle, un hémisphère, elle marche, elle parle, fait beaucoup plus d'épilepsie que Juliette, par contre. Mais, donc, le niveau d'atteinte est différent. Mais pour Juliette, c'est ça. C'est le défi de tous les jours est vraiment dans... Est-ce que je comprends que vous parlez? Ouais. Les parents, ce qui est arrivé, c'est que la famille voulait nous rencontrer. Vous aviez une petite longueur d'avance. Ben oui. Le docteur Sylvain nous a mentionné qu'il y avait une famille qui voulait... Parce que là, il y a des règles de confidentialité. Qu'il y a une famille qui voulait nous rencontrer. Que lui... ne savait pas trop quoi faire avec cette situation-là, sachant très bien que les symptômes n'étaient pas les mêmes, que le niveau d'atteinte n'était pas le même. Et comme par hasard, je ne sais pas, c'est arrivé à l'hôpital dans un rendez-vous que les 2 familles étaient ensemble. Fait que je ne peux pas savoir comment ça s'est fait, mais c'est arrivé que, on s'est croisés. Comment s'est passée cette rencontre-là? Bien, très bien. Ça, c'est une super famille. Parce que, tu sais, 2 papas, 2 mamans qui, juste dans vos yeux, là, oui. Il n'y avait pas grand-chose à dire, vous compreniez. Oui, c'est ça, exact. C'est les mêmes défis au jour le jour. C'est sûr que, tu sais, Juliette, on a peut-être une couche de plus parce qu'effectivement... il y a un polyhandicap. C'est pas polyhandicap qui est majeur. Là, je veux dire, un enfant de 3-6 mois, mais il faut tout faire, puis il n'y a aucune communication réelle comme telle, à part le regard. Moi, je dis toujours à Juliette, quand vous venez la voir, vous avez le plus beau regard en ville. Là, Qu'est-ce que tu penses qu'elle comprend? Notre présence. Elle reconnaît notre voix. Très bien. Après ça, moi, je dis tout le temps, son regard, lorsqu'elle est dans nos bras, elle le sait, elle se cache. On le voit, là, de par ses gestes, de par sa posture. Dans nos bras, elle va toujours être plus calme, va toujours être plus souriante, être de bonne humeur, tout ça. Fait que, ouais. Comment ça se passe, la vie, le quotidien, avec la petite Fanny aussi, avec le grand Samuel? Tu sais, c'est une vie de famille, là. Comment ça se passe? Ça ressemble à quoi? Beaucoup de défis au quotidien parce qu'on est toujours en train de s'adapter. Parce que Juliette, c'est toujours un peu imprévisible, son état. OK. Mais le matin, là, un matin régulier, on se lève. Ouais. Ben là, Juliette peut se réveiller à 4 heures du matin comme à 6 heures. Alors, c'est ça, il faut vivre avec son rythme. Le sommeil est très dur chez les enfants qui font de l'épilepsie. Alors, bon. Avez-vous une caméra? Comment ça marche? Oui, on a une caméra pour Juliette. On n'en a plus pour Fanny, mais on en a encore une pour Juliette. Okay. Par mesure de sécurité. Toi puis Marie-Hélène, ça fait un sommeil... très léger. Oui. Très léger. Ça, c'est ce qui est dur à la longue, mais bon, on finit par trouver des trucs. Le sommeil, c'est violent. C'est violent. Fait que donc, ça, tout le monde se réveille. Donc, c'est vraiment... Samuel est très autonome. Là, à 11 ans, il est en 6e année du primaire, donc on a beaucoup moins de supervision, quoi que ce soit à faire. Mais sinon, il faut s'occuper de Juliette et de Fanny. Fait que donc, puis nous, tout est réglé selon la journée de la semaine. OK. Parce que ma conjointe travaille lundi, mardi, mercredi.
Le mardi, elle travaille de soir à la pharmacie. Fait que nous autres, ça marche par jour. OK. Fait que donc, le lundi, ça va être moi qui va s'occuper de Juliette le matin, qui va aller la reconduire à l'école. Le mardi, ça va être elle. Le mercredi, ça va être moi. Petite parenthèse, toi, tu es travailleur autonome. Oui, exactement. Okay. Fait que donc, j'ai beaucoup de flexibilité, mais je le sais que lundi, mercredi, matin, il faut que j'aille la reconduire. Fait que donc, la routine est très longue. Fait que donc, les clients, tôt le matin, ces jours-là, c'est impossible. Je peux pas. OK. Fait que donc, là, Juliette, ben, elle se réveille. La première chose à faire, changement de protection. Oui. Parce qu'elle a des protections à 24 heures sur 24. Fait qu'on change ça en premier. Ensuite, on lui donne son lait dans nos bras. Par gavage? Oui, bien, elle prenait par biberon, mais là, après 9 ans de biberon, là, et Fanny aussi avait eu des biberons quand elle était petite, puis là, on a décidé que là, c'était terminé le biberon, mais on la garde quand même dans nos bras. Ça, c'était notre petit moment le matin, là, on la prenait dans nos bras pour son biberon. Fait qu'on la garde quand même dans nos bras, mais on y administre son lait par la gastrostomie. Ensuite de ça, ben, c'est le déjeuner. Fait qu'on l'installe dans son fauteuil pour la faire déjeuner. Fait que ça prend quand même un certain temps. Alors ça, la préparation des médicaments. Elle en prend beaucoup, hein? Elle doit en avoir une quinzaine le matin là, à prendre. Fait que juste même chose le soir? Un petit peu moins. Peut-être une dizaine, mais surtout le matin, le gros volume est le matin. Fait que donc, la préparation des médicaments, l'administration. Ensuite, il faut l'habiller. Fait que donc, on l'habille. Puis ensuite, il faut aller la placer dans la voiture avec son fauteuil. Nous autres, on a une petite particularité. C'est pas directement dans le fauteuil. Là. Elle a un siège encore de bébé par mesure de sécurité. Donc, un autre transfert. C'est ça. Tous les transferts, là, dès qu'on change de position, il faut penser au transfert. Ouais. Fait que ça allait quand même assez bien. Là, à 9 ans, elle prend du poids, elle a grandi, ça commence à être un peu plus compliqué. Est-ce que tu vois le futur? Tu te dis, mon Dieu, oui. Oui. Mais moi, je travaille dans la planification financière. Fait que moi, planifier, préparer, c'est dans ma nature. Fait que la maison, nous autres, on s'est fait bâtir une maison tout adaptée en 2020. Un plein pied, tout au niveau, pas de marche, corridor plus large, porte plus large. On n'a pas encore les rails pour les lève-personnes, mais les plafonds... Actuellement, vous faites toutes les manutentions vous-même. Mais le plafond est déjà renforcé pour l'installation. Okay. Fait que tout de A à Z. Fait que moi, quand j'ai fait le plan... Puis je suis ingénieur de formation, fait que là, j'ai travaillé sur le plan. Ça, c'était mon petit dada, là. Fait qu'on a tout pensé pour le futur, effectivement. Donc, elle va rester avec vous. Exactement. Puis après ça, une fois dans l'auto, on va reconduire Juliette qui va à l'école. Exactement, à l'école Madeleine-Bergeron. Oui, on peut entendre aussi ça dans un autre balado, cet endroit formidable qui vous donne un petit break. Là, merveilleux. Je dirais merveilleux quand on arrive là. C'est parce que ce qui est dur avec les enfants polyhandicapés qui ne parlent pas, qui sont non-verbales, on n'a jamais de feedback. On n'est pas capable de savoir quelle journée qu'ils ont passée, s'ils ont été confortables, s'ils ont été bien traités. Il faut être dans la confiance. Exactement. Et tout est là à l'école pour nous mettre en confiance. Que ce soit, oui, les enseignants, les éducatrices, les préposés, les infirmières, parce qu'il y a 4 ou 5 infirmières sur place avec la salle et tout ça, les équipements pour recevoir les enfants s'ils sont malades. Bref, la climatisée. Oui, c'est très important. Là, fait que c'est pour ça. Fait que tout est là, puis même les spécialistes comme physio, ergothérapeutes sont sur place aussi pour faire les cliniques là-bas à l'école. Fait qu'elle peut continuer à être stimulée quotidiennement, puis ça, c'est formidable. Exactement. OK, puis là, le soir, ben vous allez... Elle revient en autobus. Elle revient en autobus. Elle aurait le droit à l'autobus le matin, mais c'est très long. Ben, la routine est longue aussi, fait que donc... Puis on est collé sur l'école. Je suis à 3 minutes de l'école, fait que donc... moi, je vais la reconduire, puis mon bureau est pas loin non plus. Parfait. Fait qu'on est organisé de cette façon-là. Mais elle revient en autobus en fin de journée. OK. Et puis là, lorsqu'elle revient, là, c'est de vérifier dans l'agenda quel genre de journée elle a passé, parce que là, il va y avoir des notes des intervenants. On va savoir aussi si elle a mangé. Parce qu'elle ne peut pas nous le dire. Fait que ça prend des notes, ça prend quelqu'un qui nous l'inscrit. Mais tu sais que tu le sais parce que tu as Samuel aussi, on ne sait pas plus grand-chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Fait que, tu sais... Puis là, effectivement, le lunch, s'il ne reste plus rien, des fois, tu dis, qu'est-ce qu'elle a fait avec? C'est ça, exactement. Refermons la parenthèse. Fait que c'est ça. Mais fait que là, on lit. Puis après ça, ben, c'est encore une fois changement de protection. Ouais. Je vais probablement redonner du lait aussi pour compléter. Puis là, ensuite, on va la laisser se reposer parce qu'on sait qu'à l'école, c'est demandant. C'est demandant pour des enfants parce que Juliette, elle peut se fatiguer quand même assez rapidement.
Fait qu'on le sait quand elle revient de l'école, habituellement, elle est assez fatiguée. Fait qu'on l'installe dans son beanbag où elle peut se reposer avant le souper. Mais moi, ce que je comprends, c'est quand même que ça demande vraiment beaucoup d'attention. Puis quand on a 2 autres enfants, comment on réussit à ce que tout le monde ait son petit moment, puis que la vie, soit belle pour tout le monde, tu sais? Moi, je dis tout le temps, il faut garder un équilibre. Voilà. Alors, comment garder l'équilibre? Je te pose la question. Ouais. Comment garder un équilibre? Avec les 2 autres, premièrement, moi, j'aime ça expliquer que Fanny, qui est plus jeune que Juliette, elle était voulue, désirée, prévue. C'était vraiment notre choix à moi et Marie-Hélène. Merci de répondre à la question, parce qu'on peut se poser la question. Parce qu'il peut y avoir une certaine inquiétude à quelque part. On a eu des visages surpris. Oui, autour de vous. Oui, je nommerai pas les noms, mais en annonçant la nouvelle, il y a eu quelques visages qui nous regardaient en voulant dire... vous êtes game. Où y avez-vous vraiment pensé? Fin de la parenthèse pour ça, mais c'était vraiment notre choix. Okay. Puis la seule question qu'on s'est posée, c'est si Juliette avait été en bonne santé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et la réponse était on aurait eu un 3e enfant. Okay. Fait que donc, pour nous, c'était clair qu'on en voulait un autre. Pour plein de raisons, mais c'était... Moi puis Marie-Hélène, on s'est regardé et on a dit, je pense que c'est la première, depuis la naissance de Juliette, c'est la première décision qu'on prend vraiment pour notre famille et pour nous et non pas pour Juliette. Oui. Fait que ça faisait partie du pot. Puis pour nous aussi, c'était important que Samuel puisse connaître autre chose. Parce que pour lui, c'était de naturel. Sa sœur est comme ça. Hein? Oui, il a tout vécu avec nous. Sa sœur est comme ça. C'est d'un naturel. Mais on voulait aussi qu'il puisse avoir cette relation-là avec un enfant en bonne santé, qui puisse communiquer, qui puisse se chamailler, se crier après. Et ça marche? Oui, très bien. mais revenons à Samuel. Samuel, comment il a vécu ça, parce que là, lui, il est grand, l'autre a 9 ans, donc il y a eu un 9 ans là, je sais pas, as-tu été mis de côté? Je dirais que Samuel était habitué à avoir sa routine et ne pas être dérangé. Alors, quand Fanny, elle est arrivée, la petite sœur qui commence à marcher, qui commence à aller le voir, qui commence à être tiré dessus, puis là, c'était tout nouveau. Puis là, au début, on le voyait que ça le froissait un peu, mais après ça, vraiment, là, il a fondu pour sa sœur. Oui. Comme nous. Là. Mais avec Juliette, tu sais, est-ce que, parce qu'au début, surtout, là, c'est un tumulte, les rendez-vous... Il était jeune, Samuel, à 3 ans à peu près. Là. Fait que comment ça se passait? Au tout début, tu sais, pour nous aussi, c'était nouveau, puis c'était difficile à savoir où ça allait aller, tout ça. Puis les hospitalisations étaient très longues parce que Juliette, comme je disais, elle fait des crises d'épilepsie partielles, donc un hémisphère à la fois. Et lorsqu'elle faisait une crise d'un hémisphère, quelques jours plus tard, elle faisait une autre crise de l'autre hémisphère. Ben oui, pourquoi faire simple? C'est ça. Fait que là, donc, ça faisait des hospitalisations qui duraient de 10 à 14 jours. Fait que donc, faut réussir à travailler, il faut réussir à s'occuper de Samuel. Fallait tout gérer là-dedans. Fait qu'au début, c'était la solution facile. Samuel va aller chez grand-maman, chez grand-papa, puis il va avoir plein d'activités, il va être bien... Il va être gâté. Oui, tout à fait. Ça s'est bien passé? Ça se passait bien avec les grands-parents, mais c'est le retour à la maison qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire? Il était plus froid, plus, je dirais, sensible, plus réfractaire. Fait que là, comment vous avez corrigé le tir? Moi et ma conjointe, on a dit, il faut trouver une solution à ça, parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre réalité. De le mettre toujours en marge. C'est ça qu'on a comme réalisé, c'est que dans le fond, lui est toujours à côté. Puis là, pourquoi je suis plus avec papa, maman puis ma soeur? Mm-hmm. Fait que là, ce qu'on a fait avec ça, on a dit, on va installer une routine très simple. C'est une journée, papa couche à l'hôpital, maman est à la maison. Le lendemain, c'est l'inverse. Maman est à l'hôpital, papa est à la maison. Fait que Samuel était toujours avec soit papa ou maman à la maison pour le coucher. Et puis, lorsque la garderie finissait, on allait le chercher et on l'amenait à l'hôpital pour souper. Parce que pour souper tout le monde ensemble, faire notre nid familial dans la chambre à Juliette à l'hôpital. Puis vous avez vu une différence? Oui, tout à fait. Tout à fait. Lui, dans le fond, nous autres, ce qui nous inquiétait, c'était qu'il puisse voir sa sœur mal en point et tout ça. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait juste retrouver... À quelque part, c'est sa réalité. Exactement. Fait qu'il voulait retrouver ses parents, sa sœur, point. Puis après ça... Puis lui, à chaque jour,
il était jeune, fait qu'il posait toujours la question, ce soir, c'est papa ou c'est maman? Fait que là, c'était rentré dans la routine, puis là, il était heureux comme ça. Ah, c'est des petites éponges, hein? Ils sont bien plus malléables qu'on pense. Ouais, mais moi, je disais tout le temps, une chance qu'il était là aussi, parce que par bout, c'était difficile à la maison. Mais à cet âge-là, c'est des clowns. Là, je veux dire, ils sont toujours de bonne humeur, ils sautent partout. Fait que Samuel, c'était notre rayon de soleil, puis il nous aidait aussi à passer à travers cette épreuve-là. Il le sait pas, là, mais il va peut-être l'entendre. Mais effectivement, nous autres, c'est vraiment notre rayon de soleil là, qui nous aidait là-dedans. Puis la petite Fanny, elle aussi, c'est sa réalité, là, parce qu'elle va n'avoir connu que ça. Comment elle réagit à sa grande sœur? Bien, là, c'est en train de changer, mais jusqu'à tout récemment, elle l'appelait sa petite sœur. Ah oui, hein? Bien, sa petite sœur, elle a encore des protections. Elle prenait des biberons. Jusqu'à tout récemment, elle avait encore des fois une suce qu'on a enlevée. Puis là, Fanny, elle avait plus de biberons, plus de suce, plus de couches. Fait que là, au début, elle dit, puis là, on est obligé de dire non, c'est ta grande sœur, elle est plus vieille. Puis là, ben, on y va à son rythme. On attend les questions. C'est ça, à 3 ans, là, ça va émerger bientôt. Exactement. Puis, mais elle sait que quand Juliette pleure, mais Juliette est malade. Juliette a un bobo. C'est ses mots à elle. Mais pour l'instant, c'est ça. Elle ne pose pas trop de questions, mais on attend. Ça va arriver. Là, on a parlé des enfants. Maintenant, si on parlait de toi et ta blonde. Non, mais parce qu'à quelque part, c'est à ce moment qu'il choisit de prendre une gorgée d'eau. Je fais le descriptif. Non, mais c'est vrai parce que on le voit dans la série à propos d'Antoine. C'est confrontant. On s'oublie aussi comme couple. Comment? Puis tu sais, il y en a pour bien moins que ça. Et moi, j'en suis la preuve. Qui se séparent, tu sais, parce que ça t'offre pas, tu sais. Bien, c'est sûr que quand tu regardes, il y a beaucoup de familles d'enfants polyhandicapés. Puis je dirais pas pourquoi, je connais pas les raisons, qui sont effectivement séparés. Puis c'est sûr que quand tu dis, une semaine sur 2. Oui, ça donne un break. Oui, exact. On a un répit, tu sais. Mais c'est pas de même qu'on le voit parce que si je voulais avoir j'ai toujours voulu avoir des enfants. Puis si j'en ai, c'est grâce à ma femme, c'est grâce à Marie-Hélène. Puis si je suis si heureux puis qu'on a une si belle famille, c'est grâce à elle. Là. Fait que tout part de... Tout ce qui découle de la famille découle de notre amour à elle et à moi. Fait que donc, ça, pour moi, je sais que c'est quasiment ma seule certitude, moi, dans la vie. C'est que je l'ai mariée, puis je sais pourquoi je l'ai mariée. Les raisons sont toujours les mêmes. Je l'aime encore, puis je l'aimerai toujours. Puis ça fait aussi que... moi, je dis tout le temps, de l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Fait que, mais vous arrivez à vous trouver des moments puis à vous reconnecter malgré la famille? La réalité, on dirait que chaque c'est non. Ouais, c'est ça. On réussit. Il faut... Moi, je dis souvent, Juliette, elle nous a appris comment le temps, c'est important. Le temps, c'est précieux. Ouais. Alors, il faut trouver ces moments-là. Alors là, on a certaines dates dans l'année qu'on le sait. Moi, j'ai un congrès qui s'en vient au mois d'octobre. Fait que donc, ça fait déjà quelques années qu'elle m'accompagne et on s'organise pour qu'elle puisse venir avec moi à ce congrès-là. Fait que donc, ça, on le sait. Mais ça reste que moi, j'ai quand même des conférences à suivre. Fait que c'est pas parfait non plus. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, à Noël, quoi que ce soit, si vous nous offrez de quoi, offrez-nous juste un certificat pour une activité. Parce qu'on va être obligé d'y aller. Ah ouais, hein? Ça, je dis, on n'aura pas le choix. Je dis, offrez-nous des occasions de pouvoir sortir parce que on va les prendre et on va les saisir. Puis quand vous partez comme ça, qui prend le relais? Ah, ça, c'est compliqué. Parce que là, oui, il y a l'école, mais il y a le quotidien, les nuits. Qui est capable de prendre le relais? Puis on le voit bien dans la série, les grands-parents sont là, sont très présents et leur aide est extrêmement précieuse. Oui, même les frères. Mais, exactement. Ouais. Je pense que le succès aussi de tout ça, c'est d'être bien entouré et on est très bien entouré. J'aurai jamais assez de temps pour les remercier et leur dire comment qu'on apprécie qu'ils soient là. Mais c'est ça, c'est la planification qui est plus simple. Puis je voulais emmener aussi, on le voyait dans la série, c'est qu'à un moment donné, les grands-parents, ils vieillissent aussi. Oui. Puis là, Juliette a grandi, fait que ça devient de plus en plus difficile à faire les déplacements. Et inquiétant aussi. Oui, exactement. Fait que donc, il faut trouver des plans B, là. Je veux dire. Fait que donc, on a... il y a toujours la maison Les Merveilles Suzanne Vachon. Oui, répit. En répit, pour le répit. Fait qu'eux, on travaille beaucoup avec eux là-dessus. On a aussi de l'aide à la maison.
Donc, des personnes qui travaillaient justement à la maison Les Merveilles, qui connaissent déjà Juliette, qui viennent à la maison lorsqu'on a besoin pour nous donner un peu de répit, mais à la maison. Fait que donc, dans ce temps-là, ça me permet de m'occuper un peu plus davantage des deux autres. Surtout que ma conjointe, il faut comprendre aussi que, comme pharmacienne, travaille un soir semaine. Fait que ce soir-là, si j'ai pas d'aide, mais j'ai les 3 à m'occuper. Fait que c'est sûr que la priorité va toujours à Juliette parce que c'est elle qui a besoin de soins. Mais j'en ai fait que ça fait des grosses soirées. Il y a les devoirs, puis la petite de 3 ans qui a besoin... Puis les fins de semaine. Les dodos. Puis elle travaille une fin de semaine sur 4. Fait que donc, c'est aussi... fait que moi, je me ramasse avec les enfants. Fait que, puis là, ben, souvent, je demande de l'aide parce que sinon, je suis pas capable de faire des activités aux deux autres parce que je vais être prêt avec Juliette. Ça peut juste être épuisé, là, ça n'a pas de sens. Ben, tu sais, on disait comment qu'on fait pour trouver l'équilibre dans la famille, mais tu sais, nous, on s'est mis un peu des balises. La semaine, beaucoup de soins pour Juliette, beaucoup de rendez-vous pour Juliette, mais la fin de semaine, on veut que ce soit pour Fanny et Samuel. Donc, les activités à Fanny et Samuel. Que Juliette va suivre. Mais... Je rigole parce que dans la série, on le voit bien, juste aller faire un tour de vélo, c'est presque monter l'Everest. Oui, nous autres, jusqu'à une certaine époque avec Juliette, on disait tout le temps la journée commence à 3 heures de l'après-midi. Avant 3 heures, on n'est pas capable. C'est ça, parce qu'il faut toujours être dans la spontanéité, mais aussi dans l'imprévu. Toujours. C'est ça qui est... quand je dis on est toujours en mode solution. Il faut trouver une solution. Puis ça prend des plans A, B, C, D des fois. Ah oui, vous vous rendez là. Hein? Oui, pour y arriver parce que on veut que tout le monde puisse s'épanouir aussi. Je veux dire, autant Samuel, Fanny que Juliette. Là. Alors, Samuel a ses activités. Il a son club de ski d'hiver. L'année passée, il était dans l'équipe de basket de l'école. Fait que, vous faites du parascolaire en plus. Ben oui. Là, je te regarde avec des fusils dans les yeux. Je dis, mais comment tu fais? Comment vous faites? Ça n'a pas de sens. Ben, moi, je reviens encore une fois. C'est l'entourage parce que ça prend des gens qui puissent nous donner un coup de main et dire, ben là, je suis pas capable de reconduire Samuel à son basket, mais là, grand-papa, grand-maman, est-ce que vous pouvez... Bon, c'est comme ça. Si je me trompe pas, hein, vous avez comme acheté un chalet ou quelque chose pas loin de la famille. Ouais, comme ça, vous êtes tous ensemble. Un peu comme dans la série, ça me faisait rire parce que quand j'ai écouté la série, je disais, mon Dieu, ça ressemble donc bien à... Parce que il y a le condo à Antoine, puis il y a le condo de la grand-mère, puis même le frère n'a pas l'air d'être loin, en tout cas. Mais nous autres, au Mont-Saint-Anne, moi, j'ai un condo. Mes parents en ont un, mon frère en a un. Mes parents ont le 101, moi j'ai le 107, mon frère le 203. Fait que c'est ça. Puis on est comme, puis moi je dis tout le temps, on est comme un peu le socle parce que tout le monde sait qu'il y a quelqu'un chez nous. Fait que ce que vous voyez dans la série, ça rentre, ça sort, les gens, c'est comme ça. Il y a ça. Mais toi, la série, là, tu n'avais-tu entendu parler, là, quand c'est arrivé, tu l'as-tu écouté tout de suite? Oui. Puis quelle a été ta réaction? Ou même si même avec Marie-Hélène, ça fait pas votre réaction? J'ai adoré. En finissant la série, je dis tout est là. Je dis, parce que l'autodérision fait partie des familles comme la nôtre. Pour être capable de passer à travers toutes les étapes et les épreuves qu'on a, ça prend l'autodérision parce que sinon, c'est trop difficile. Fait que ça, en partant l'autodérision... Puis on va s'entendre, c'est le fun de voir une série de même qui a de l'humour puis que ça soit pas dramatique pour que les gens comprennent là, que c'est ça la vie aussi. Oui, là. exact. Fait que, puis de voir les similitudes, puis de voir toutes les différentes épreuves. On est tous passés par là. Bon, essayer de faire une activité sportive. Là. Avec un enfant polyhandicapé. En partant, fait que ça. Ensuite, les visites à l'hôpital, on a vu ça. L'organisation d'une fête. Les défis que ça peut représenter. Tu l'as-tu déjà fait? Ben, avec d'autres enfants polyhandicapés, non. Mais juste organiser. Puis, tu sais, Juliette, elle peut être malade la journée qu'on organise la fête. Mais ça, c'est un de nos petits moments à chaque année. La fête à Juliette, c'est le 27 août, fait que c'est tout récent. C'est à la maison, avec la piscine, les deux familles, les pouchettes de blé d'Inde. C'est le gros happening de l'année. Puis Samuel, il le sait. Puis même Samuel a toujours hâte à la fête à Juliette parce que cousins et cousines, tout le monde va être là. Puis c'est la grosse journée. Là. Fait que pour ça. Le party de fête. Exactement. Fait que tu sais... Là, j'ai perdu le fil. À propos d'Antoine, donc, les similitudes. Exact, en plein ça. Fait que, que ce soit ça, que ce soit... écoute, puis juste le défi de la voiture. Parce qu'on a juste une voiture qui est adaptée pour transporter Juliette.
Fait que qui a la voiture, puis la voiture est où, puis là, on fait qui la prend aujourd'hui, puis juste ça, moi, je dis, ben, l'organisation de la voiture, ça a l'air drôle à dire, mais c'est ça. Ben, moi, je comprends tout à fait. Là, vous autres, là, comment ça marche? Avez-vous un gros calendrier sur le frigo, puis c'est qui le grand Manitou de tout ça? Là, Patricia, le calendrier papier, là. Tout est dans le téléphone. Ça fait mal. Le partage. Ben oui, j'ai la même affaire. Tout est dans le téléphone, partage. Il est là, mais il n'y a rien d'écrit dessus. OK. Mais tout est dans le téléphone. Puis on met tout. Là. Oui, OK, c'est ça. Que ce soit les rendez-vous à l'hôpital de Juliette, que ce soit les journées pédagogiques à Samuel, que ce soit les activités sportives, que ce soit moi, mes rendez-vous professionnels. Tout est là. OK, vous ne pourriez pas vivre sans votre calendrier. Non. Puis, quand on nous annonce qu'on a un enfant différent, il y a tout de suite un deuil à faire. Comment tu as vécu ça? Ben moi, on me l'a dit. Encore une fois, le fait d'être bien entouré, mon médecin de famille a dit il va falloir que tu fasses le deuil de la fille que tu attendais. Parce que les parents, on est tous comme ça. Notre blonde est enceinte. Puis là, tout de suite, elle va faire telle activité. La balle de graduation. Elle va se marier. Puis là, moi, j'avais un garçon, mais j'avais une fille. Je disais, elle va avoir des enfants, elle va tomber enceinte, elle va se marier, de la robe de mariée. Fait que là, c'est comme, on voit tout ça. Puis là, petit à petit, parce que Juliette, on ne le savait pas, le niveau d'atteinte qu'elle allait avoir au début. Fait que donc, tu gardes espoir. Puis à un moment donné, tu finis par réaliser, comprendre aussi que, je pense que là, ma fille, probablement qu'elle ne marchera pas. Et après ça, probablement qu'elle ne parlera pas non plus. Puis là, après ça, probablement qu'elle ne sera pas capable de s'alimenter. Finalement, là, tu te rends compte que tous les besoins de base, elle ne sera pas capable de les faire par elle-même. Ça va prendre toujours quelqu'un pour faire ses soins à chaque jour. Fait que donc, c'est de faire ce deuil-là qui est long. Là. Moi, là, j'en parle, puis je dis, les gens ont dit, mais t'as l'air de bien vivre. Maintenant, long comment? Je pourrais pas dire. Mais j'ai toujours fait beaucoup de sport, puis il y a des fois que ma blonde me disait pas courir. Parce que là, elle voyait que ça filait pas, puis elle savait quand je revenais de courir que j'avais eu le temps de décompresser, de réfléchir, tout ça, puis de cracher de morceaux. Là, puis elle le sait, là, elle devait le voir aussi dans mes yeux. Je revenais de courir, puis j'avais pleuré en courant, là, parce que c'était parce qu'il y avait le vent de face. Non. C'est parce que c'était très dur. Mais c'est ça. Puis on finit par trouver des trucs. Puis on a du support, puis on a de l'aide. Puis, ce qui fait qu'on finit par passer à travers. Mais effectivement, c'est très difficile. Puis je le disais, moi, puis je le nommais. Puis au début, ma conjointe, on le voyait qu'elle n'aimait pas ça, mais je dis, parce qu'à un moment donné, les frictions, on en a parlé dans tout, c'était rendu entre moi et ma blonde. Oui. Puis là, moi, je disais, c'est de quoi que je suis certain, c'est que c'est jamais arrivé, cette friction-là. Puis on veut pas ça. Puis on veut pas ça, mais ça découle des problèmes de santé de notre fille. Fait que, puis là, ma blonde n'aimait pas ça que je mentionne, ça vient de Juliette, mais je dis, l'éléphant dans la pièce, il est quand même là. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça, puis à se trouver une façon. Choses, Puis moi, l'exemple que je donnais aux gens, je dis, quand ça arrive dans ta famille, le polyhandicap, c'est un tsunami. Hein. Je veux dire, ça arrache tout, ça défait tout, puis il faut tout rebâtir. Fait qu'on repart de zéro, puis ça vient tout changer, ça vient remettre en perspective toutes tes valeurs, la vision de la vie, comment tu voyais l'avenir. C'est tout ça là, qui... Là, tu me bousais toutes mes prochaines questions, qui étaient justement l'avenir. Comment on fait pour se projeter? Pour l'instant, moi, je me considère encore comme une famille sensiblement normale. Là, je veux dire, les enfants vont à l'école. Moi, on travaille tous les deux. Puis, bon. Puis l'avenir, pour Juliette, c'est sûr que c'est un peu inquiétant. Parce qu'avec Juliette, on n'est jamais très, très loin projeté en avant parce que c'est beaucoup au jour le jour. T'sais. Parce qu'elle peut se réveiller demain matin et être très mal. On ne peut pas l'envoyer à l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va rester à la maison? Qui va vous les avez, ces scénarios-là? Hein? Toujours. OK. Pour ça, je dis qu'on est tout le temps en train de trouver des solutions parce que ça arrive. Puis
c'est comme... c'est une boîte à surprise. Fait que on aime ça quand elle a une certaine stabilité, mais des fois, ça peut être une belle semaine, puis la semaine d'après, ça va être la catastrophe. Elle va se tortiller, elle sera pas bien. Elle n'est pas capable de nous dire c'est quoi le problème. Fait que donc, on est beaucoup dans un jour à la fois, une semaine à la fois avec Juliette. Fait que c'est sûr que l'avenir, nous autres, je trouve ça loin. Je le vois plus pour mes 2 autres, c'est sûr, mais pour Juliette, c'est une journée à la fois. Puis, est-ce que ça se demande comment on projette le après? Nous autres, on est là-dedans beaucoup parce que Juliette est suivie par la clinique Casper au CHUL à Québec, qui est dans le fond les soins palliatifs pour enfants. Elle n'est pas en fin de vie, non. Mais vu qu'elle a beaucoup de soins complexes, elle est suivie par ce groupe-là. Fait qu'on voit tout ce qu'il y a de support autour, avec la Maison Les Merveilles également, les médecins qui sont là et tout ça. Puis on l'a posé la question à Dr Sylvain, on lui a demandé, c'est quoi l'espérance de vie à Juliette? Et la seule réponse, encore une fois, c'est elle a une maladie chronique, donc elle n'a pas la même espérance de vie que toi et moi. Ça s'arrête là. OK. fait que est-ce qu'elle peut vivre jusqu'à 40 ans, 60 ans, 20 ans? On ne le sait pas. On sait que ce qui peut mettre sa vie en danger, c'est vraiment l'épilepsie, mais qu'il est bien contrôlé. Fait qu'on le sait qu'elle va être avec nous longtemps. Mm-hmm. Puis on s'organise, mais on le planifie, parce que moi, c'est mon travail aussi. On le planifie. Fait que ça met un certain bombe aussi, mais on est vraiment dans le day-to-day. Day-to-day. Puis elle est de bonne humeur, elle est contente. On profite de ce moment-là, de ce temps-là. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'on profite de chaque instant. Quand ils sont beaux, quand elle est de bonne humeur, pour nous, ça nous remplit de joie, puis c'est tout ce qui compte. Alors, ce serait ça. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté jusqu'à maintenant, Juliette, dans ta vie? C'est ça. Vraiment, ramener les valeurs à la base. Là, Juliette, notre seul point qu'on veut, c'est qu'elle soit bien et confortable. Fait pour nos enfants, oui, je veux que mes enfants réussissent dans la vie, tout ça, mais est-ce que Samuel est heureux? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? On est vraiment là-dedans. Puis c'est un peu ce que Juliette nous a apporté. Puis aussi de sortir du cadre, parce que ça prend toujours des solutions, des fois qui sont farfelues, on le voit dans la série. Il faut essayer de trouver des idées ou tout ça pour essayer d'inclure tout le monde et tout ça. Fait qu'il y a ça aussi. Le fait que je sois ici, ça fait partie de ça aussi, de sortir du cadre. Moi, là, de rentrer dans un studio, me faire enregistrer, j'ai jamais fait ça. Mais puis ma blonde, des fois, tu vas aller faire ça. Mais oui, c'est un peu ce qu'elle m'a apporté, essayer des coins de nouveau. Sortir de ta zone de confort. Exact. En tout cas, elle t'a sorti de ta zone. Exact, c'est ça, exact. Puis c'est ça, c'est de profiter de chaque instant, de chaque moment qui sont précieux. Je veux dire, oui, je fais pas beaucoup d'activités avec ma blonde, mais quand on réussit à en faire, elle et moi, c'est de profiter. C'est ça, on est toutes là. T'es pas sur ton cellulaire. Non, comme Sylvain Parent-Bédard. Et mon chum aussi, je vais le mettre dans la gang. Fait que c'est pour ça. Puis même avec mon garçon, mon garçon fait du vélo de montagne, puis j'en fais quand j'ai la chance de pouvoir. Là, dans nos vacances, j'en ai fait 1 ou 2 sorties avec lui, là, puis j'ai adoré, là, puis j'en parle, puis j'ai le goût d'y retourner, puis c'est de profiter de chaque moment. Profite, Louis-Charles, avec Juliette, avec Fanny, avec Samuel, avec ta blonde. Merci énormément de ton partage, puis je pense que ça peut aider d'autres familles qui traversent le tourbillon au tout début, de voir que la vie reprend son cours. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À propos d'Antoine, disponible dès maintenant sur le Club Illico, et Antoine le Merveilleux, disponible sur comédia.tv et Cube. Merci.